notre pain quotidien. Et après le règne, vous avez sauté une partie, mon père. Vous avez sauté une partie qui est importante également. Ou bien s'il n'y a pas ça dans votre Bible. Ça c'est dans Matthieu 6. Vous êtes dans quelle version? Hein? Lisez. Que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il dit donne-nous chaque jour. Normalement dans la version de Matthieu, on parle de la volonté de Dieu. Amen. Amen. La troisième clé, c'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cherchez ça à Matthieu, mon père. Allez-y à Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux. Il dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton nom soit sanctifié. Donc la première chose c'est la sanctification. Lève-moi sanctification. Sanctification. Dis bien sanctification. On veut écouter ta voix, dis sanctification. Dis encore sanctification. Oui. Que ton règne vienne. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Après le règne de Dieu, on demande la volonté de Dieu. Ta prière doit répondre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta volonté qui est importante. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Lorsque tu mettras ta volonté devant, ta prière ne va jamais recevoir un intérêt. Ta prière ne va jamais recevoir une grâce. Parce que tu n'as pas d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu? Est-ce que lorsque tu pries, la manière que tu dis Seigneur, je veux ci, est-ce que tu as d'abord demandé à Dieu ce que je te demande, est-ce que c'est dans ta volonté? Ou bien, Seigneur, la manière à laquelle je me lève dans la prière, est-ce que je suis dans ta volonté? Amen. Oh, dis-toi qui est assis à côté de moi, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? On poursuit la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après la volonté de Dieu, on demande le pain quotidien. Je vais poser la question à quelqu'un, c'est quoi le pain quotidien? Qui connaît le pain quotidien? C'est quoi notre pain quotidien? La seule et unique personne qui est notre pain quotidien, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre pain quotidien. Tu dois penser Jésus. Tu dois te réveiller Jésus. Tu dois voyager Jésus. Tu dois poser une œuvre Jésus. Tu vas même vouloir te marier Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit être au centre des œuvres que tu veux poser. On dit à quelqu'un, est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que ce que tu fais, ou est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, Jésus au centre? Ou bien c'est ta propre force? Ou tu demandes la force de Dieu? Donc il demande la sanctification qui est la première clé. La deuxième clé, il demande quoi? Il demande le règne de Dieu. La troisième clé, c'est la volonté de Dieu. Et la quatrième clé, c'est le pain quotidien. Christ est notre quotidien. Tu dors, Christ. Tu respires, Christ. Tu voyages, Christ. Même lorsque tu vas voir un langage avec quelqu'un, pense à Christ. Lorsque tu veux même t'énerver, pense à Christ. Lorsque tu veux te décourager, pense à Christ. Lorsque tu dis bon, je ne veux plus venir à l'église, pense à Christ. Lorsque tu dis non, je ne veux plus faire l'œuvre de Dieu, pense à Christ. Lorsque tu penseras à Christ, tu vas comprendre qu'il a accepté de mourir à cause de toi. Mais tu es qui?